Notre Père, nous te bénissons. Wa milele Baba yetu tunakubariki. Tu es le seul Dieu qu'on ne peut comparer à aucun autre. Uko Mungu peke yake tuwezi kulinganisha na mwingine. Tu es le seul Dieu créateur. Uko Mungu peke yako Muumba. Tu es le seul Dieu éternel. Uko Mungu peke yako wa milele. Tu es le seul Dieu qui est partout, qui connaît tout et qui a tout le pouvoir. Uko Mungu peke yako unajua yote, uko mahali pote na una mamlaka yote. Tu es le tout-puissant. Uko mwenye madaraka yote. Tu es le Dieu d'amour, de miséricorde, de compassion et de bonté. Uko Mungu wa upendo, wa rema na neema tena na wema. Tu es le seul Dieu qui aime sa créature sans aucun intérêt. Uko Mungu ambapo unapenda umbile na kiumbe kyako bila hata kupatia amo kitu hata moja. Nous t'exprimons avant de recevoir autre grâce la reconnaissance. Tunakuonesha shukrani kabla ya kupokea neema zingine. Parce que nous avons déjà reçu autant. Maana tunesha kupokea zaidi zingine. Tant que nous vivrons, ça viendra que de vous. Wakati ambapo wote tutaishi zitatoka ni paka kwako. Surtout nous les Africains, nous te sommes très reconnaissants de notre existence. Zaidi sisi wa Afrika tuna shukrani kubwa kwa ajili ya kuishi kwetu. Nous recevons tout de vous. Tunapokea yote ni kwako. Nous devons pendant ce bref moment reconnaître tout est bien fait. Tunapasha kwa muda huu mfupi kwa kuweza kupatia shukrani kutambua mema yako. Là où nous prions, c'est que nous sommes dans notre pays, c'est toi qui nous épargne, c'est toi qui nous protège, c'est toi qui nous guéris, c'est toi qui nous fait beaucoup de choses. Mungu tuko tunaombea mwinchi yetu, ni wewe Mungu unatuepusha, ni wewe Mungu unatuponya, ni wewe Mungu unatusaidia kubitu nyingi. C'est toi qui aides l'autorité gouvernementale, ni wewe unasaidia mwenye mkubwa wa serikali. C'est toi qui aides les autorités religieuses, ni wewe unasaidia wakubwa wa kanisa. C'est toi qui aides la population congolaise et le corps de Christ dans ce pays. Ni wewe unasaidia raia wa Kongo tena na mwili wa Kristo katika dunia hiyo, katika nchi hiyo. C'est toi qui aides la créature mondiale. Ni wewe unasaidia umbile makiumbe kwa ulimwengu wote mzima. Chaque fois que certaines personnes influencées par le diable pour nuire et pour nous diminuer sur le plan mondial, kila siku ambapo mtu atasukumwa na ibilisi kwa ajili ya kutuharibu na kutupunguza kiasi katika ulimwengu wote mzima, tu es le seul qui intervient pour nous épargner. Uko peke yako, uko nakuya kutusaidia na kutuepusha. Même pendant ce temps, ceux-là qui sont atteints par le coronavirus à travers le monde, tu es le seul qui peut les guérir, même si la médecine humaine échoue. Mais toi, tu n'échoues jamais. Na hata kila mtu ambapo anaguswa na magonjwa ya corona katika ulimwengu mzima, wewe ni mmoja unaweza kumponya. Hata tiba ya kiduniani inashindwa wewe, lakini aushindwe kamwe. Que ton regard soit dans tous les endroits là où on héberge en quarantaine les victimes du coronavirus. Avant qu'il meure, tu es le seul qui a le pouvoir d'arrêter la mort et de les retourner à la vie. Dicho yako iwe kati ya kila mmoja ambapo wanatengwa kwa kusema ameguswa na ugonjwa wa corona. Dicho yako imuone, mponye, na kabla afwe umpate kurudisha kuzima. Tu es le seul s'il y a des personnes atteintes, ou s'il y a des personnes qui sont empoisonnées, ou s'il y a des personnes qui sont menacées quelque part. Tu es le seul qui peut accorder le secours et les épargner au danger. Uko ni mmoja, kama kuna wale wameshashikwa na ugonjwa huu, kama kuna wale ambapo wameshika wamekuna sumu, uko ni wale ambapo wanaweza kuwatosha kwa hatari. Nous voici devant ta face.
Tazamea tuko mbele ya uso wako, pour que nous recevons grâce sur grâce à cause de Jésus, ili tupokee neema tu kwa neema kupitia Yesu Kristo, et que tu nous aides. na upate kutusaidia. Nous remettons cette nation, la RDC, Tunarudisha taifa hiyo ya RDC, afin que tu arrêtes les menaces de guerre et de guerre par-ci par-là, ili ushimamishe mugomvi ambapo kuna tafuta kulamuka huku na kule, que tu aides les enfants dans le ventre de leur mère, le petit, les jeunes gens et les jeunes filles. usaidie watoto katika tumboni wa mama zao, watoto wachanga, vijana na vijakazi, Et que tu aides des personnes adultes, na usaidie watu wakubwa, et que tu aides l'autorité, les opérateurs économiques, usaidie wenye madaraka na wanye ambapo wanafanya uchumi, et que tu aides les autorités religieuses, usaidie wenye madaraka wa eklesia, tous à découvrir ta volonté et l'appliquer pour que la nation soit dans la paix et que la nation se développe et qu'elle soit heureuse. na wapate kutambua mapenzi yako na kuitumia ili taifa iwe katika amani na taifa iwe katika heri. Tu connais bien la RDC, Unajua mzuri DRC, tu connais bien le monde. unajua mzuri ulimwengu. Là où l'homme est incapable, toi Dieu, tu restes capable. Pale mtu anashindwa, we Mungu hauwezi kushindwa. Et en particulier, nous sommes de la 30e communauté pentecôtiste du Congo. Na kwa upekee tuko wa kanisa la 30e Pentecoste au Congo. Son autorité ecclésiastique, Mwenye madaraka wake wa eklesia, le représentant Betavi et la suite de ses collaborateurs dirigeants, msimamizi Reverend Pasteur Betavi na vifuatayo yake ambapo wanaongoza naye, et tous les hommes de Dieu qui sont malades par-ci par-là, na watumishi wote wa Mungu wako wagonjwa mali yote ya kuachana, sans oublier les veuves, les orphelins, les orphelines, bila kusahau majane na mayatima, wanawake na wanaume. agrée de nous soutenir, de nous protéger pendant le temps de confinement, Bali kutusaidia na kutukinga muda huu wa kuikala katika nyumbani. agrée de nous protéger, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Kubali kutukinga iwe msiku iwe mchane. Nous remettons la gestion de ce mois et du reste des mois pour que nous terminons cette année dans la paix. Tunaacha uongozaji wa mwezi huu na yote mamezi inabaki katika mwezi tupate kumaliza mwaka. Nous regardons à toi, Tunaangalia ni paka kwako. notre secours de la RDC et du corps de Christ viendra que de vous. Msaada wetu wa DRC na wa kanisa la ulimwengu wa Kristo inatoka ni paka kwako. Agrée nous assister. Kubali kutusaidia. C'est par le nom et le sang de Jésus que nous le croyons. Ni mujina la Yesu na damu ya Yesu ambapo tunaaminia. Amen. Effectivement, chers bien-aimés, Kweli kweli bapendwa bangu, comme devant Dieu, il n'y a que la vérité, vile mbele ya Mungu kuko paka ukweli, par des raisons valables dans cette nation. kupitia masababu yenyewe ambapo inatosha katika taifa hiyo. Le samedi et le dimanche, nous serons en confinement. Siku ya yenga na siku ya mposho tutakuya katika kujitenga kubakia nyumbani. Nous nous rendons grâce à Dieu en toutes choses. Tunamrudishia Mungu sifa mubyote. Mais comme aujourd'hui vendredi, Lakini kama sawa hivi leo siku ya nous tano transmettrons en ligne ces messages tuko tunahubiri mjumbe hiyo qui sera parlé de la technique à être transmis le dimanche itaweka kwenye mtandao katika siku ya Mungu, et puis en semaine qui suivra, na katika juma itafata de lundi pour le dimanche, ça sera transmis à 10h comme d'habitude. siku ya kwanza, lakini siku ya juma itakuwa ni kwanza saa ya 10h kama sawa zoezi. Et de lundi à samedi, ça sera de 6h juste à 7h30 pour que le peuple de Dieu soit édifié. Na kwanza mkazi moja odi mumposho itakuwa ni kwanza saa ya 6h juste mpaka 7h30 ili taifa la Mungu lipate kujengwa. Et maintenant, nous nous laissons guider par le Saint-Esprit Basi tunajacha tuongozwe na Roho Mtakatifu
pour que nous attendons Dieu nous parler. ili tupate kumsikiliza Mungu akitusemezea. N'oubliez pas que lorsque Dieu envoie sa parole, Basi msisaulike ya kwamba Mungu akituma neno lake, sa parole est complète, sa parole est puissante pour amener la guérison dans tous les secteurs de la vie d'un être humain qui croit en Dieu. neno lake linajenyeza, neno lake lina uwezo ya kuleta mabadiliko katika masekta yote ya kila mwanadamu mwenye anaaminia mwa Mungu. Et c'est là que par le nom de Jésus-Christ, Na hiyo ni kupitia kwa jina la Yesu Kristo. ouvrons l'évidence. Basi tufungue yenye ambapo katika mkato, Soyons ouverts à ce qui est certain. tufunguliwe kwa yenye kuwa ya ukweli. Le dimanche passé, Siku ya Mungu iliyopita nous avons découvert ensemble par l'aide du Saint-Esprit, tulivumbua pamoja sisi wote kwa msaada wa Roho Mtakatifu, pour ce qui concerne la RDC. kwa yale natazamia DRC. Lorsque Dieu parle, ça peut aider l'Afrique, ça peut aider tous les continents là où les humains y habitent. Wakati Mungu anasema, ingelikuwa zaidi saa zingine ni bara ya Afrika, saa zingine mabara zote katika dunia mzima. Le Saint-Esprit nous a révélé ce que Dieu a dit pour la RDC et pour l'Église ou le corps de Christ dans cette nation. Roho Mtakatifu alitufunulia yenye ambapo Mungu alituambia katika DRC, katika kanisa lote mzima la corps de Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque nous adressons ce message, Wakati tunapasa mjumbe huyo, la RDC est composée de deux catégories des êtres humains. DRC imetungwa na vitungo mbili ya wanadamu. La première catégorie Basi msimamo wa kwanza de ceux-là qui habitent la RDC, ni ya wale ambapo wanaketi humo DRC, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient des nationaux, awe mgeni wala awe ambapo amezaliwa katika nchi humo, sans connaître Dieu, sans croire en lui par Jésus-Christ, ils sont tous appelés des inconvertis et des païens. na bila kama hajamwamini Kristo, kama hajamuitika Kristo, maana nimeitwa wote wa kwamba ni wapagano na bado hawajamwamini. Et le Saint-Esprit, Na Roho Mtakatifu étant très important pour les païens et pour les croyants, mwenye kuwa wa muhimu kabisa kwa ajili ya wapagano, kwa ajili ya Wakristo, il a une mission basi kuna kazi de convaincre le païen de la gravité de ce temps mauvais, ya kuhakikisha wapagano katika tendo mbaya ambapo wakati tunapitiza, afin qu'il croit en Jésus-Christ, ili bapate kumwamini Yesu Kristo, pour qu'ils évitent la destruction du diable dans la RDC. ili wapate kukwepa kwenye kuharibishwa kwa ibilisi katika DRC. Ça, c'est le premier point. Ni nukta la kwanza. Il y a des guerres que le diable provoque. Basi kuna mavita yenyewe ibilisi yeko analamusha. Il y a la racine de tribalisme que le diable utilise. Kuna mzizi ambapo wa ubaguzi wa makabila ibilisi yeko anatumia. Il y a des famines que le diable crée. Kuna manjaa ambapo ibilisi yeko anatunga. Ils secouent l'économie, ils empêchent le système pour que les gens vivent dans la faim. Anatikizisha uchumi, anatikizisha manamna ya kuweza kutumika ili watu wabaki katika njaa. Ils utilisent l'insécurité, ils utilisent l'influence des guerres. Eko anatumia kutokuwa na ulinzi, eko anaingiza mavita. Il utilise aussi des maladies. Eko tena anatumia na magonjwa. Et cette fois-ci, Na sasa hivi le diable dans ses laboratoires avec ses acolytes en Occident, ibilisi katika makazi yake na wenye wafanya makazi yake wenye kuwa katika Bulaya, ils ont monté un virus qui s'appelle le COVID-19. balipanga banatunga kidudu kimoja ambapo wanaita COVID-19. Et cet virus a une mission démoniaque de diminuer les Africains et aussi les Africains de la RDC. Kidudu hicho kiko na kazi ya kindemona ya kupunguza wakaji wa Afrika, zaidi wakaji wamekuwa katika DRC, Compliquer les
meilleure politique pour que les habitants n'arrivent pas à réussir à vivre dans la joie avec la richesse que Dieu les a donnée. Kuharibisha siasa lao ili ambapo taifa zisipate kuishi katika furaha na wapate kufaidikia mali ambapo Mungu aliyewapa. Et alors, les païens, les inconvertis de la RDC, comment est-ce qu'ils peuvent être épargnés par cette destruction du diable? Basi wapagano wale wajiamini katika DRC, je, watakwepa katika hiyo matengenezo ya ibilisi? Dieu a tant aimé le monde. Basi Mungu alipopenda kabisa ulimwengu, il a aimé aussi la RDC. Alipenda tena na DRC. Dieu aime l'Afrique, Dieu aime la RDC. Mungu anapenda Afrika, Mungu anapenda DRC. Ça nous le découvrons dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et le verset 16 à 18. Hii tunaipata katika kitabu cha Yohane sura wa 3 mstari ya 16 hadi wa 18. Car Dieu a tant aimé le monde. Wakati Mungu alipopenda kabisa ulimwengu. Car Dieu a tant aimé la RDC des personnes humaines. Wakati Mungu alipopenda kabisa DRC na wanadamu. Il a donné son fils unique qui s'appelle Jésus-Christ. Alileta mwana wake wa pekee ameitwa kwa jina la Yesu Kristo. Afin que quiconque de la RDC, ili kila mmoja wote wa DRC, rendu esclave par le diable, amefanywa mtumwa kupitia ibilisi, pour qu'il fasse sa volonté qui s'appelle le péché, ili apate kufanya mapenzi yake imeitwa dhambi, et que le péché éloigne les habitants inconvertis de la RDC du Créateur. Na dhambi zitenge na Muumba. Et alors à ce niveau, na sasa kwa hiyo wakati, le diable se sent maître de nuire les Congolais non convertis. Na ibilisi anajiona kwamba kwa kiharibu wa Kongomani wale ambapo hawajaamini. Et aujourd'hui il les frappe du Covid-19 et autre chose. Na leo hii anawapiga na Covid-19 na vitu zingine. Alors Dieu dans son amour, sasa Mungu katika upendo wake, il a envoyé Jésus-Christ, anamtuma Yesu Kristo pour la faveur de la RDC, kwa ajili ya faida ya DRC, afin que quiconque de la RDC, ili kila mmoja wa DRC croyez en Jésus-Christ, amwaminie Yesu Kristo, Dieu lui donne la vie éternelle. Mungu anampa uzima wa milele. Et à ce temps-là, na kwa hiyo wakati, quiconque de la RDC qui a cru en Jésus-Christ, kila mmoja wa DRC ambapo ataamini katika Yesu Kristo, avant qu'il croie, le Saint-Esprit le convainc de son péché. Kabla Roho Mtakatifu apate kumhakikishia toka kwenye dhambi zake, il croit maintenant en Jésus-Christ. Anamwaminia sasa Yesu Kristo. Dieu lui donne sa vie. Mungu anampa uzima wake. Et cette personne du reste de sa vie, na huyu mtu zipatayo zote za uzima wake, il ne sera plus jugé, il ne sera plus condamné par Dieu. Atahukumiwa na Mungu. Quoique le diable cherchera, tentera à ce qu'il le conduise à pécher et qu'il meure dans le péché, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider et le diriger. Ingawa ibilisi atampima ili apate kumwendeza mzambi, lakini Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kutusaidia na kutuongoza. Chers bien-aimés de la RDC, wapendwa bangu ba DRC, le Seigneur par l'aide du Saint-Esprit nous a révélé Bwana kupitia Roho Mtakatifu anatufununia que le diable est à la RDC, ya kwamba ibilisi eko mu DRC faisant un travail de détruire les habitants de la RDC, eko akifanya kazi ya kuharibu wakazi wa DRC par des fléaux et des méthodes différentes, kupitia mapigo na manamna ya kuachana. Mais notre Dieu le Tout-Puissant, lakini Mungu wetu wa uwezo lote, il est là pour vous soutenir, yupo kwa ajili ya kutusaidia, il est là pour vous assister, yupo kwa ajili ya kutusaidia, il est là pour intervenir, yupo kwa ajili ya kuweza kututengenezea, il est là pour arrêter cette destruction, yupo kwa ajili ya kushimamisha uharibifu. Le secours de la RDC spirituellement, msaada wa DRC katika kiroho, matériellement, katika vitu ya kupapasa, socialement sera aidé efficacement
par Dieu son créateur par l'aide du Saint-Esprit. Katika ujamii utatoka ni mpaka kwa msaada wa Roho Mtakatifu kupitia Mungu aliye juu. Le deuxième point maintenant, Nukta ya pili sasa, j'ai dit il y a deux catégories de personnes qui habitent la RDC. nilisema kuna watu wawili ambapo wako na keti humu RDC. Il y a les païens. Kuna wapagano, Leur solution c'est croire en Dieu par Jésus-Christ. suluhisho wao ni kumwaminia Kristo, kumwaminia Mungu kupitia Yesu Dieu Kristo. leur donne le pouvoir d'être appelés les enfants de Dieu par adoption. Bali Mungu atawapa mamlaka ya kuitwa watoto wa Mungu kupitia ukambo. Vous devenez les enfants de Dieu. Munakuwa ni watoto wa Quoi Mungu qu'habitant la RDC, kwa kupenda kwa kuketi mudir, quoi qu'étant sous la direction de l'autorité que Dieu a établie parmi les humains. na kuwa katika chini ya madaraka ambapo Mungu aliyeweka kati ya wanadamu. Et chaque fois que le diable cherchera à nuire, Na kila mara ibilisi atatafuta kumiharibu. même aujourd'hui que le Covid soit là, Na hata leo COVID iwe pour tous ceux-là qui ont déjà crié, kwa wale wote ambapo walishaamini le Seigneur Jésus est leur vaccin. Bwana Yesu Kristo ni chanjo kwao, Étant vivant dans leur corps, awe mzima katika mwili wao, il produit des anticorps multipliés. eko anatunga vyenye vinaweza kushikamisha Tant mwili. que le diable montera le système de nous détruire, Ingawa ibilisi atasimamisha namna ya kuweza aussi kutuharibu, longtemps que Dieu n'ordonne pas que nous mourons, basi vile Mungu hajaleta agizo kwamba tupate kufa, Dieu nous défendra, Mungu atatutetea Dieu nous paka, épargnera. Mungu atatuepusha paka. Même si nous portons le cache-nez, Hata tunavika nyenye ya kuficha pua. Jésus-Christ est le cache-nez par excellence. Yesu Kristo ni kificho cha pua kenye kinastahili Il a la kabisa, capacité de nous protéger contre toutes sortes de microbes. na eko na uwezaji wa kuweza kutukinga katika vidudu vyote vya kuachana. Qui a toujours épargné au fou des microbes. Nani anakaleka kwa nepusha wenda wazimu kwa Vous vidudu? verrez peut-être qu'un fou ne mourra pas du Covid. Basi si mtaona kutakuwa mwenda wazimu hata mmoja hata Ce n'est pas kufa le na diable qui COVID. le protège, c'est Dieu le créateur qui le protège. Haiko ibilisi kwa na wakinga, ni Mungu ndiye kwa S'il kiwakinga. protège un fou, combien à plus forte raison ne protégera pas son propre fils Basi ou kama sa tu propre fille. anakinga mwenda wazimu, je, itakuwa kigumu kwake apate kushindwa kukinga mtoto wake? Chers bien-aimés de la RDC, Wapendwa bangu wa DRC, regardez à Jésus-Christ. angalie mpaka peko Yesu Kristo, Vous serez épargnés à toutes les flèches du malin. mutaepushwa na mishale yote ya mwovu, Et Dieu vous protégera. na Mungu Même atamikinga. si à la RDC, Hata il y a DRC des personnes qu'on a empoisonnées. kuna watu waliwekea sumu, Je vous envoie ce message. na mitumia mjumbe huu. Vous avez beaucoup dépensé. Munesha kupoteza hela nyingi, Maintenant, tournez vers Jésus-Christ. sasa muangalie peko Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ, Mujina la Yesu Kristo, Dieu arrêtera les poisons dans vos corps. Mungu atasimamisha sumu Celui qui katika a le miili zenu, pouvoir mwenye kuwa na mamlaka yote sur la mort et sur la vie. katika kifo na uzima. Croyez, Basi muamini, vous témoignerez tashuhudia que j'ai suivi un message quelque part à la RDC. ya kwamba nilifuata mjumbe fazi moja mu DRC. Dieu m'a épargné du Covid, Dieu m'a épargné de l'empoisonnement. Mungu alinyepusha ku COVID, Mungu alinyepusha kusumu. Pour les croyants en Christ, Kwa ajili ya uaminifu katika dès Kristo, que vous croyez en Christ, wakati tu mnamwaminia Kristo, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il vient anakuja pour rester en vous et avec vous. kwa kubaki mwenu na nini. Tout croyant à la RDC et partout dans le monde, malgré ta peau, Mwaminifu wote mu DRC na katika dunia mzima, ingawa rangi yako, depuis le jour de votre conversion, tangu tu siku uliyopoamini, tu es devenu l'habitation de Dieu dans sa Trinité. unakuwa ni makao wa Mungu katika utatu wake. Jean chapitre 16, Yohane sura wa le 16 verset 7, la Bible dit ceci: mstari ya 7, Biblia kunashuhudia hivi: il est avantageux pour vous que je m'en aille, que je m'en vais. D'autres versions. basi ni ya muhimu nipate kujiendeza, ni ya muhimu nipate kwenda Et lorsque je m'en irai, na wakati nitakapoenda, le consolateur, mfariji, votre aide, msaidizi le wenu, Saint-Esprit,
Roho Mtakatifu viendra vous aider. atakuja Chers kumisaidia. bien-aimés, Mapendwa vous bangu, vous êtes toujours bâtis vous-même seul et vous ne réussissez pas. unikalaka mpaka unajipikanisha mwenyewe La lakini chair haufikie. seule, Mwili yeye l'argent de quelqu'un hela seul, ya mtu le mwanadamu diplôme yeye de quelqu'un seul, hata cheti la l'âge kila de mwanadamu quelqu'un seul, na uwezo wa sans kila mwanadamu. l'aide du Saint-Esprit, Bila msaada wa Roho vous ne vous Mtakatifu en sortirez pas. hawezi Que kutoka. toutes les églises de la RDC, Kanisa lote que la les DRC, hommes de la RDC, watumishi wote wa Mungu n'allez wa pas DRC, chez les féticheurs, siende kuabudu, n'allez pas au cimetière, siende kwa makaburi, n'allez pas dans des sciences mythiques, dans les éloges. siende katika maarifa. Non, Hapana. vous avez quelqu'un en vous. Basi kuna mmoja Que ndani vous mwenu, soyez serviteur, na uwe mtumishi servante ou Kitakazi, croyant tout court. wala unaamini tu Vous bure. êtes l'habitation Huko ni makao de la Trinité de Dieu. ya utatu wa Mungu, Le Saint-Esprit est avec vous na Roho Mtakatifu pour kwa nini? vous aider Kwa ajili ya kumsaidia à comprendre mupate kuelewa la volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu, à savoir ce que le Seigneur a parlé. na kujua kinini ambapo Bwana Comment aliposema. vos aînés dans la foi se sont comportés, ont marché. Je, wakubwa wenu katika imani walitembea moje? Tout ce que le Seigneur Jésus a enseigné, Vyote vile Yesu le Bwana alifundisha, Saint-Esprit les retient. Roho Mtakatifu Il est anavishika. une encyclopédie spirituelle avec des connaissances suprêmes. Eko mwenyewe uko natufundisha kama sababu vile uko nafundisha watoto na katika na ufahamu wa Il est mbingu, avec vous na eko naishi na nini pour vous conduire, kwa ajili ya kumiongoza, pour vous aider. kwa ajili ya kumisaidia, Même si vous avez péché. hata kama ulitenda dhambi. Jean chapitre 16, Yohane sura wa verset 8 à 10. mstari wa 8 hadi wa 10, La Bible dit ceci: Biblia kuna shuhudia kwamba lorsqu'il sera venu wakati et il habite avec vous, atakuwa il katika demeure avec vous, anaketi na ce nini, n'est pas pour vous détruire, haiko kwa ajili ya ce n'est kumharibu, pas pour vous abandonner, haiko kwa ajili ya il kumwachilia. sera là pour vous aider. Atakuwa na nini kwa ajili ya Si kumsaidia? vous n'avez pas de conviction sur la volonté de Dieu, Pale unaona uhakikisho pa neno la Mungu c'est le seul. ni mmoja. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10, Wakati tunasoma Wakorintho wa kwanza sura wa 6 mstari ya 10, c'est le seul qui sonde la pensée de ni Dieu. mmoja kwa kichunguza mafikala ma mapenzi Si ya tout Mungu. enfant de Dieu de la RDC Kama sisi watoto wa Mungu ba DRC se comporte mal, tunajiendeza le mbaya, Saint-Esprit est en vous pour vous convaincre, vous dire que ce que vous êtes en train de faire, c'est mauvais, ça va vous produire la séparation avec Dieu. Roho Mtakatifu yuko ndani mwenu, atamhakikisha na kumwambia kwamba kile unafanya ni kibaya na kitamitenga na Mungu, Ça empêchera Dieu à vous aider. na kitakusaidia Mungu, kitakushindisha Mungu apate Il va vous kukusaidia, influencer à vous repentir na atakusukuma upate kutubu pour que vous reveniez dans la bonne position, na upate kurudi katika msimamo nzuri, afin que vous permettez à Dieu de vous aider. ili mumruhusu Mungu apate kumisaidia. Le Saint-Esprit, depuis le dimanche passé, Roho Mtakatifu tangu siku ya Mungu iliyopita il nous a révélé alitufunulia pour la RDC, kwa ajili ya DRC, à cause de l'aveuglement spirituel, kwa ajili ya maupofusho à wa kiroho, cause du refus de croire en Jésus-Christ pour les habitants de la RDC. kwa ajili ya kukatala kumwamini Yesu Kristo, kwa ajili ya wakazi wa nchi ya Kongo. Le diable, Ibilisi, Jean chapitre 10, le verset 10, le décrit bien. Yohano sura wa 10 mstari ya 10 inavitaja mzuri. Jean chapitre 8, le verset 44, il le décrit bien. Yohane sura ya 8 mstari ya 14 inavitaja mzuri. Le diable ne parlera jamais la vérité. Ibilisi kamwe hatasemaka Le ukweli. diable est le père des mensonges. Ibilisi ni baba wa De sa uongo. nature, il ment depuis toujours. Manake eko akisemea uongo Il kinyang'anyi restera tangu, toujours menteur. na atabaki mpaka mwenye uongo. Il a menti à Adam, Ève et Adam Alidanganyia Adama na Hawa pour les rendre malheureux. kwa ajili ya kuwafanya wenye Et ole. même de nos jours, Na siku zetu za il leo utilise la même méthode dans ses risques de mentir à l'homme pour le rendre malheureux. Et anatumia la mpaka femme. ufundi wake mmoja mmoja kwa ajili ya kwenda kutusukuma katika ila zake, kutufanya tuwe katika ole. Il a une mission de voler. Eko na ile kazi ya kuweza Il kuiba, entre dans le cœur des gens. anaingia katika mioyo za watu, Il
les pousse à aller voler les autres, à aller violer les autres, à aller faire du mal aux autres. Anawasukuma wende kwa ibe wengine, anawasukuma wende kwa wabake wengine, anasukuma wende wakawalalabisha wengine. Il a le souci que les autres ne croient pas en Dieu, ne fassent pas du bien aux autres. Iko na shughuli watu wasipate kumwaminia Kristo, watu wasifanye vizuri kwa wengine. Et il utilise la méthode, il tue, il immole. Iko anatumia msimamo wa kwamba anaua. Il découvre que vous êtes important dans votre famille, vous êtes important dans la nation. Il fait le tout pour vous amener à une mort précoce. Iko na kusukuma ya kukuonesha kwamba uko wa muhimu mjamaa, uko wa muhimu lakini mwizi anakusukuma kukifo kia ghafla. Même chez les croyants, il vous trouve très important un don pour une église. Il fait le tout pour créer la mort précoce. Na hata mkanisa anakuona kwamba uko ni msaidizi, unaweza kusaidia kanisa, anakusukuma kukifo kia ghafla. Il a une mission de voler, il a une mission de tuer, il a une mission de détruire. Iko na kazi ya kuharibu, ya kuiba na kuua. Il n'a jamais été content lorsqu'on apprécie quelque chose. Lorsqu'on apprécie quelqu'un. Lorsqu'on apprécie un ministère. Il fait le tout, il peut entrer même dans une femme ou dans un homme pour qu'il fasse ridiculiser un ministère qui est puissant, qui aide plusieurs, afin que ça soit détruite. Anafanya mwake mote apate kuingia hata mwanamke wala mwanaume ili huduma ule ambapo uko na tapa ipate kuharibika. Cher bien-aimé à la RDC, wapendwa bangu mu DRC, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, iwe wa baba iwe wa mama, veillez ces derniers temps au diable, il veut influencer plusieurs à détruire le ministère de Dieu. Mwangarishishe zaidi kwa ibilisi, muda huu eko anasukuma watu wengi kwa ajili ya kuharibisha huduma. Ne vous laissez pas être séduit par le diable comme il a fait avec Judas. Musijachilie mulengamishe mchukuliwe na ibilisi vile ambapo alipofanya na Yuda. Vous êtes les enfants de Dieu, muko watoto wa Mungu, comme l'épître aux Romains au chapitre 8 le disait, kama sawa vile barua ya Warumi sura wa 8 ambapo alikuwa akisema au verset 14 à 15, mstari wa 14 hadi wa 15. Alors vous êtes les enfants de Dieu, il est là pour vous conduire. Basi muko watoto wa Mungu na yupo kwa ajili ya kuweza kumiongoza. Cela on reconnaît que quelqu'un est l'enfant de Dieu lorsqu'il est conduit par le Saint-Esprit. Ni kule wanatambuliaka mtoto wa Mungu ni wakati anaongozwa na Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit nous l'a révélé, il continuera à le faire. Roho Mtakatifu alitufunulia hayo na ataendelea tena kutufunulia. Il nous a encore révélé la fois passée que la colère de Dieu est dans l'église à la RDC. Basi alitufunulia tena siku iliyopita kwamba hasira ya Mungu iko katika kanisa ya DRC. À cause de quoi? Kwa ajili ya nini? Parce que plusieurs sont devenus désobéissants. Maana wengi wanaasi. Et plusieurs maintenant sont dans l'idolâtrie. Ils ont placé à la première place autre chose plutôt que Dieu. Na wengi wako katika masanamu, wanaweka vitu vyao kufasi ya kwanza kuliko Mungu. Ce que Dieu révèle à travers les bouches de ses serviteurs, plusieurs ne les suivent pas et ne les respectent pas. Kila ambapo Mungu alikuwa anafununia kupitia vile watumishi wake, wengi watibabu, wengi na mafundi aiheshimie. Il a amené plusieurs au refus de se repentir. Alipeleka wengi kwa ajili ya kukatala kutubu. Il a amené plusieurs maintenant dans l'apostasie. Plusieurs ont quitté déjà la foi. Anasukuma wengi kukana imani. Sasa padiko tunasema wengi wanakana, wanaacha imani. Chers bien-aimés, faisons attention avec le confinement afin que cela ne nous distrait pas. Ayez le temps, ayez le temps. Bapenda tushilengamisho na kubakia kunyumba. Hii wakati tushilengame, tuwe na wakati, tuwe na wakati. Dans les 24 heures que Dieu nous a donné, ayez le temps de prendre même une heure là où vous ouvrez vos cahiers de notes de prédication que vous suivez et la Bible et que vous demandez au Saint-Esprit de vous apprendre. Il vous apprendra et vous prendrez de cette parole, vous allez vous examiner. Katika siku moja Mungu anatupatia, mnachukua matasa moja kule, mnachukua buki yenu na kitabu cha Mungu, mule mko mnachunguza neno la Mungu na Mungu peke yake. Et là vous trouvez que ça ne marche pas, vous vous repentez. Na pale unaona kwamba hapa pendeke, tubu. C'est pour cela Paul est inspiré par Dieu dira,
Ndio maana Paulo kwa kusukumwa na Mungu aliposema, aujourd'hui ce que Paul a dit, kwa leo ambapo yale Paulo le alisema, Saint-Esprit le parle à l'église et aux croyants de la RDC. Roho Mtakatifu anasemea kukanisa na watumishi waaminifu wa DRC. De Corinthiens chapitre 13 Wakorintho wa pili sura wa 10 et le verset 5. mstari wa 5. Je ne peux pas le dire en récitant, je voudrais le lire dans la Bible pour que vous le suivez bien. Sitaki kuisoma kwa ajili ya kuisoma, lakini napenda niisome ili mupate kuisikiliza mzuri. De Corinthiens chapitre 13 Wakorintho wa pili sura wa 13 et le verset 5. na mstari ya 5. Ça, le Saint-Esprit s'adresse aux croyants de la RDC. Ni Roho Mtakatifu eko akiambia waaminifu wa DRC. La colère de Dieu est dans l'église de la RDC. Hasira ya Mungu iko katika mlango wa kanisa ya Qui DRC. sera épargné à cette colère? Nani basi atepusha na hiyo hasira? Regardez ces derniers temps comment les gens meurent dans la RDC et comment les gens meurent dans les églises. Mwebenye muone ima wakati ya mwisho vile watu beko na kufa mu DRC, vile watu beko na kufa makanisa. À Lubumbashi, il y a des corps qu'on n'a pas de place à les mettre dans des petits morgues on les garde dans des maisons en attendant qu'on va évacuer celles qui se trouvent dans les frigos parce que les gens meurent nombreux. Hapa pia Lubumbashi kuna mamiri vitumba vya wengine avipate fasi katika machumba ya baridi, wanavichunga ni kuma nyumba. Et alors, chers bien-aimés, sasa bapendwa bangu, comment est-ce que nous pouvons nous être épargnés à la destruction du diable et à la colère de Dieu? Namna gani tutaepushwa katika uharibishi wa ibilisi na kuasira ya Mungu? Nous sommes dans une période tuko ne katika hatua là où chacun de nous doit s'interroger d'abord soi-même par rapport à tout ce qui se passe. Kila mtu anapaswa kujichunguza mwenyewe kuambatana na vile viko vinapita. Cette version dit ceci: interrogez-vous. Hiyo utafsiri unasema mujichunguze. Vous-même vous vous interrogez. Ili wenyewe mujichunguze. Parce que si vous allez dire, si vous êtes brave, allez poser la question à ton prochain. Kama kwa nguvu unaweza kupika swali kwa rafiki wako. Mais de telles questions-là, de telles habitudes-là, ça fâche plusieurs. Maintenant, parce que si quelqu'un vous disait que non, tu voudrais que je te dise ce que tu es voleur. Nous t'avons vu dans le groupe des autres voleurs. Ça sera grave. Alors nous sommes pendant la période là où chacun de nous doit s'interroger. Comme je disais le dimanche passé, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et le verset 3, pour quiconque qui veut bien se préparer, s'épargner à ce que le diable peut faire ou la colère de Dieu peut faire, ayez le devoir de vous examiner vous-même, de vous interroger vous-même, de vous regarder vous-même. Kwa yeyote anapenda kuepusha kwa hasira ya Mungu, uwe na wakati ya kujichunguza, kujangalia wewe mwenyewe. Et alors pendant le moment que vous vous regardez, na wakati ambapo leo unajangalia, ne vous intéressez pas dans des vieilles habitudes. Usiende kuangalisha zaidi kuma yale ya jambo leo ya zamani. Dans les vieilles habitudes, plusieurs ont l'habitude de se moquer des autres, de parler du mal des autres. Jésus dit ceci: ne vous battez pas que pour enlever les pailles qui se trouvent dans les yeux de vos prochains. Qui va enlever les poutres d'arbre qui est dans votre propre œil? Battez-vous pendant ce temps ici à enlever d'abord les poutres qui est dans votre œil par la repentance sincère de vous-même devant Dieu le Tout-Puissant. Usijipikanishe kwanza kutosha riani kwa muricho ya mwenzako. Tosha kwanza kimuchi kiko muricho yako. Mujipikanishe kwa ajili ya kutosha kimuchi kiko muricho yako kwa kutubu kwa ukweli na Mungu mzima. Ne vous battez pas d'abord pour enlever la paille. Usijipikanishe kwa ajili ya kutosha riani. Cela veut dire la paille c'est quelque chose qui est moindre. Maana yake riani ni kitu. Mais les poutres c'est ce qui est gros. Lakini kimuchi ni kinene hivi. Vous vous battrez pour les petits problèmes quand ton prochain plutôt que toi tu as des graves problèmes devant ton Créateur. Usijipikanishe kwa ajili ya mambo ya rafiki
kako kaloko hivi, lakini wewe kuna mambo munene kabisa hivi. Laissez le Saint-Esprit les convaincra. Na mpaka Roho Mtakatifu apate Occupez-vous d'abord de vous-même. kwanza mbele ujangalie mwenyewe. Allez avertir ton prochain que vous êtes dans le mal. Ce n'est pas mauvais. Maintenant, aujourd'hui, les gens ont ignoré. Ils commencent à culpabiliser les autres, qu'à parler des péchés des autres. Mais qui parlera de vos propres péchés? Sasa kwenda kuambia rafiki yako kusema kile unafanya ni kibaya, haina mubaya, lakini sasa leo watu wanaanza kusukuma wengine kusema bonjo wanafanya dhambi beko mubaya. Non, c'est le diable qui vous crée la distraction. Eko na miumbia upate kulengana. Au lieu de vous aider d'abord, vous aidez que les autres. Kuliko ujisaidie wewe mwenyewe, unasaidia kwanza wengine. Et ils se reconnaissent, ils se repentent, Dieu les aide, mais vous restez dans le même cas. Boba natambua, banakiri Mungu anabarumia, lakini wewe unabakia paka vile. Chers bien-aimés croyants de la RDC, bapendwa bangu waaminifu wa DRC, apprenez à vous interroger vous-même. Mujifunze kwa kuweza kujiuliza mwenyewe. Voyez si vous vivez comme des croyants, basi kama mko mnaishi kama Wakristo, ou vous vivez comme des païens, kama mko mnaishi kama sawa wapagano, vous êtes devenus des personnes charnelles, kama unaisha kuwa mtu wa kimwili, examinez-vous. Ujichunguze. Vous reconnaissez bien que Jésus est en vous, kwa kutambua kwamba Yesu kama yuko ndani mwenu, n'est-ce pas? Je, ou alors basi kama vous ne pouvez pas donner des preuves de votre foi, hamwezi kutoa matokeo ya imani yenu peke yenu, que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu nous aide, chers bien-aimés, atusaidie bapendwa bangu, à nous examiner nous-mêmes, kwa kujichunguza sisi wenyewe. lorsque nous nous découvrons Wakati tunatambua que cela ne marche pas, ya kwamba hiki akiendeke, la chose qui est très importante, kitu kikuwa cha muhimu c'est nous repentir. ni kutubu. Une personne, un serviteur, une servante de Dieu qui se répand devant son Créateur, utumishi wa makijakazi wa Mungu anatubu mbele ya muumba wake, cette attitude-là basi hiyo hali empêchera Dieu à exploser sa colère sur vous. itamshindisha Mungu apate kumwanga kasirani yake penu. La parole de Dieu dit ceci Neno la Mungu linasema hivi dans l'évangile dans l'épître de Jacques, katika kitabu barua ya Yakoba au chapitre 4, kwenye sura wake wa 4, et dans l'épître de 1 Pierre, na barua ya Petro wa kwanza au chapitre 5, kwenye sura ya 5 et le verset 5. na mstari ya 5. La Bible dit ceci: Biblia kunasema hivi, humiliez-vous vous-même wewe mwenyewe devant mujishushe le Seigneur. mbele ya Bwana. Ça c'est Jacques. Ni Yakobo. Si vous vous humiliez vous-même, Basi kama unajishusha au mwenyewe temps convenable, Dieu va vous élever. kwa wakati yenye kueneana, Mungu mwenyewe Venez atamilamusha. auprès de Dieu pendant ces derniers temps. Mupeshe kwa mbele ya Mungu mwenyewe, Reconnaissez que vous êtes des coupables. kwa kutambua kwamba mko wafanya Si watenda vous dhambi. vous humiliez, vous donnez raison à Dieu. Basi kama mnajishusha, Vous lui mnampa Mungu demandez sababu. pardon, Dieu vous pardonnera. Ukimwomba Mungu msamaha na Mungu Et Dieu atamhurumia. va encore vous donner de la Na valeur. tena Mungu atamipa bei ya maheshima. Dieu résiste aux orgueilleux, Mungu yuko na shindana na mais il wenye fait kiburi, grâce aux humbles na anafanyizia et neema il les élève au temps na convenable. anawalamusha kwa wakati yenye kueneana. Chers bien-aimés, Bapendwa bangu, le Saint-Esprit a sondé le cœur de Dieu. Roho Mtakatifu anachunguza moyo wa Mungu, Il a découvert ceci. anatambua hiyo, Il nous a avertis de la destruction du diable dans la RDC, ya uharibisho wa ibilisi de la colère de Dieu dans la RDC. na kasirani ya Mungu mu DRC. Il y a que le cœur repentant Maana kuna paka moyo ambapo ile kuna tubu par l'aide du Saint-Esprit kwa msaada wa Roho Mtakatifu, et qui prend la résolution maintenant de vous décider de marcher selon la parole de Dieu, de l'appliquer dans votre vie, dans tous les niveaux ou dans tous les secteurs. na yale ambapo inachukua mpango ya kusema nachukua neno la Mungu nipate kutembea nayo na niitumie katika masekta yote ya uzima wangu. Parce que Dieu n'aime pas la mort des méchants. Maana Mungu apendake kifo cha Il aime mtenda que dhambi. les méchants se répandent et qu'ils vivent. Anapendaka mtenda dhambi ya tubu na apate kuishi. Voilà, chers bien-aimés, Tazameni bapendwa bangu, l'Église est devenue faible kanisa linakuwa parce dhaifu que l'Église ne s'examine
s'examine pas maana kanisa pour alijichunguze découvrir ce qu'elle est par rapport à la parole de Dieu. kwa ajili ya kutambua kile eko kufuatana na C'est de neno la cette Mungu. manière que l'Église est devenue faible dans la Ni RDC. mwiyo namna kanisa linakuwa dhaifu mu DRC. L'Église devait s'élever Kanisa lilipaswa kusimama et l'Église invoque Dieu na kanisa linapaswa kumwita dans Mungu la sincérité, katika ukweli, dans la sanctification, katika utakaso, dans la prière. katika malombi. Dieu arrête les Covid-19. Mungu asimamishe COVID-19. L'Église, Basi kanisa par la foi, kupitia imani pouvait déplacer les Covid comme les montagnes qu'on déplace et qu'on les jette dans la mer. inapaswa kuhamisha COVID kama sawa mlima ambapo tunahamisha na kuitupa katika bahari. Par la foi, l'Église devait dire que le Covid s'arrête. Kwa imani kanisa linapaswa kusema COVID isimame. La mort, on voit les gens qui meurent comme ça, comme des sous-traits. Kifo tunaona vile watu wako na kufa. Hier, il était vivant, aujourd'hui vous apprenez, il est mort. Jana mlikuwa ni mzima lakini leo wanakuambia Qui kwamba fait amekufa. ça? Nani anaweza kufanya Qui hiyo? peut arrêter le diable à faire Nani ça? anaweza kusimamisha hivi? C'est Anaweza kufanya l'Église. hiyo? Ni kanisa. Et aujourd'hui, l'Église Na leo kanisa refuse de se repentir. inakatala kutubu. Nous vous supplions, chers bien-aimés dans la RDC, Basi tuna misiba pendwa bangu mu DRC. nous ne sommes plus pendant le temps de se moquer des uns des autres. Hatuna wakati ya kuchekelea wengine na wengine. C'est le temps de s'examiner. Wakati ya kujichunguza. C'est le temps d'écouter ce que le Saint-Esprit parle à l'Église. Ni wakati ya kusikia kenye ambapo Roho Mtakatifu anasema kwa kanisa, Et par la repentance, na kupitia kutubu nous permettrons à Dieu d'arrêter sa colère. tutamruhusu Mungu kusimamisha, apate kusimamisha kasirani Nous yake. permettrons à Dieu d'arrêter le diable, ce qu'il est en train de faire. Tutamruhusu Mungu apate kusimamisha bila ambapo ibilisi kunatengeneza kufanya. Nous servirons le Seigneur. Tutamtumikia Bwana, Nous prierons. tutamuomba, Nous parlerons de Jésus aux autres. tutasemea kuhusu Yesu Nous kwa wengine. attendrons son avènement qui se prépare maintenant pour qu'on soit épargné de tout ça. Na tutaongojea kurudi wake kunaongojea ambapo kuja sasa hivi ili tupate kukwepa kwa vitu vyote hivi. Maintenant, chers bien-aimés, Basi bapendwa bangu, je sens que je vais m'arrêter mimi nasikia kwamba napaswa sasa kuachia pour hapa que quiconque m'a suivi à travers le monde, ili kila mmoja aliponifuata katika ou dunia nzima, particulièrement dans la RDC, wala mu DRC, ou quiconque est dans le corps de Christ dans une église, wala kila mtu, quoi qu'elle soit, wala kila mtu mwenye nilifuata katika mwili wa Kristo mkanisa fulani ya afin que wakilepo, chacun s'examine par l'aide du Saint-Esprit, kila mtu apate kujichunguza kwa msaada wa Roho et que Mtakatifu, le Saint-Esprit nous convainc à nous repentir. na Roho Mtakatifu atuhakikishe tupate kutubu. Que les païens, que le Saint-Esprit vous convainc malgré ce que vous êtes, Mapagano, Roho Mtakatifu apate kumhakikisha à ingawa kile confesser mliko, vos péchés, upate kutubu à croire madhambi, en Jésus-Christ, muamini Yesu Kristo, et que Dieu vous donne le pouvoir de devenir ses enfants. na Mungu amipe madaraka na mamlaka ya Et kuwa à la watoto suite, wake. le Saint-Esprit est là pour nous conduire, Na mwisho Roho pour Mtakatifu nous yuko kwa ajili enseigner, ya kuniongoza, pour kunifundisha nous montrer ce qu'il faut na faire kutuonesha kinye tunapaswa dans le kufanya reste de notre vie, katika zifuatazo za uzima dans la wetu, maison de Dieu, katika nyumbani mwa Mungu, pour qu'on soit toujours agréable ili tupate kuwa et wenye qu'on kumpendeza, permette Dieu de nous protéger, de nous assister, de combattre pour nous, de nous guérir, d'intervenir dans nos na besoins. kusaidia katika mahitaji yetu. Maintenant que chacun de nous s'incline dans la prière, Sasa kila mmoja wetu ainame katika si maombi. vous avez touché quelque part, Kama ilikugusa fasi moja, Dieu est devant vous, Mungu yuko mbele yenu, il est devant vous, yeko mbele yenu, vous vous inclinez, na inama vous tu, vous agenouillez, unapiga même magoti, si vous êtes dans un véhicule, hata uko katika même si gari, vous êtes dans l'avion, hata uko même si katika vous êtes ndege, dans un bateau, hata kama uko même katika si vous merikebu, êtes quelque part, hata uko fasi vous moja, vous arrêtez, unaweza kusimama, vous vous inclinez unainama tu et vous dites à Dieu, na unamwambia ne Mungu, remettez pas l'aujourd'hui au lendemain, usivipeleke vya leo kuvifanya kesho, parce que les lendemains appartiennent à Dieu seul. juu ya kesho C'est linamwelekea l'aujourd'hui Mungu qui vous mwenyewe. Ni appartient. leo njo yako. Maintenant, prions Sasa tuombe, que chacun kila mmoja s'examine. Après ajichunguze. s'examiner, Baada ya kujichunguza, confessez vos péchés, tubu madhambi yako, demandez pardon au Seigneur. ombe Mungu msamaha. Dieu va vous pardonner. Mungu Lorsque atamisamehe. Dieu vous pardonne, Wakati Mungu anakusamehe, n'écoutez pas l'esprit du diable qui vous
vous culpabilisera. Usisikie tena roho ya ibilisi ili kuna kusukuma kama kupaka mtenda dhambi. Dieu, lorsqu'il pardonne, Mungu anataka il kukuhurumia pardonne. na anakuhurumia. Parce qu'il a dit dans le livre d'Ézéchiel qu'il n'aime pas la mort des méchants. Il aime que les méchants se répandent et qu'ils vivent. Wakati alisema katika kitabu cha Ezekiel kusema apendake lufu la mtenda dhambi na C'est par la repentance que Dieu arrête la destruction du diable et arrête sa colère. ndio hiyo kwa muhimu Mungu apate kusimamisha hasira yake na kusimamisha kuharibisha wa ibilisi. L'Éternel Dieu le Tout-Puissant, Wa milele Mungu wa uwezo wote, je ne vale rien devant des multitudes de serviteurs et de servantes. basi sina na bei mbele ya elfu na maelfu ya matumishi na Tu m'as wavijakazi wako. ramassé comme un outil pour m'utiliser pour le bien-être et pour l'avancement et pour la bénédiction de la RDC et du corps de Christ. Ulinilokota kama sawa chombo upate kunitumia kwa ajili ya kuendeleza nchi yetu ya DRC J'ai fait ma prière comme le Seigneur Jésus l'a fait. nafanya lombi kama sawa vile Bwana Yesu aliyefanya. Il intercède pour nous. Eko akituombea. Daniel a intercédé pour Israël. Danieli aliombea Israeli. Agrée pendant ce moment. Kubali muda huu. Notre Dieu le Tout-Puissant. Mungu wetu mwenye uwezo lote. Néhémie a intercédé pour Israël. Nehemia aliombea Israeli. J'intercède pour la RDC. Basi na mimi naombea DRC. Que le Saint-Esprit convainc tous les habitants de la RDC à croire en Jésus-Christ pour être épargnés au jugement et aux destructions du diable. Roho Mtakatifu asaidie mkazi wote wa DRC ili apate kukuaminia, aepushwe kuhukumu na kuharibisha wa ibilisi. Saint-Esprit convainc les habitants de la RDC à croire en Jésus-Christ. Roho Mtakatifu kuhakikisha taifa yote wa DRC apate kukuaminia Yesu Kristo. Convainc les petits et les grands, les pauvres et les riches. Hakikisha watoto wakubwa, wa masikini na watajiri. Les jeunes gens, les jeunes filles. Vijana na vijakazi. Convainc ceux-là qui nuisent à leurs prochains, qui tuent leurs prochains sans pitié, afin qu'ils s'arrêtent et qu'ils croient en Jésus-Christ. Hakikisha wale wanaharibu wajirani wao, wanaua majirani yao bila huruma, waache na wakuaminie Yesu Kristo. Convainc les croyants à retourner à Christ. Kubali kuhakikisha Wakristo na wakurudirie Kristo. Dieu le Tout-Puissant, Mungu wa uwezo lote, incline-vous du trône de la grâce. basi upate kuinama mbele ya kiti cha enzi cha neema. Regardez tes enfants qui reviennent à toi. Na kuangalia watoto wanarudi kwako. Reviens aussi à ton église et rende-la puissante et vérité. Rudi nawe kukanisa, ulifanye kanisa liwe la nguvu na la ukweli. L'Éternel Dieu d'amour, Wa milele Mungu wa qui upendo, est le seul, uko peke yako. au nom et par le sacrifice de Jésus-Christ, Mujina na katika dhabihu ya Yesu Kristo, par le sang de Jésus-Christ, kupitia damu ya Yesu Kristo, de pardonner la RDC, kubali kuhurumia DRC, de la sanctifier, kuitakasa, de sanctifier ton église et la rendre puissante, kutakasa kanisa lako na kulifanya iwe wa uwezo, et de chasser de la RDC le diable et ses activités. na kufukuza mu DRC ibilisi na makazi yake yote. Diable, Ibilisi, nous refusons que tu mettes à siège à la RDC. tunakatala upate kuikala huko mu DRC. Par le nom de Jésus, Mu jina la Yesu, je vous déloge de la RDC. na kuhamisha mu DRC, Je vous chasse. na Allez kufukuza dans les lieux arides avec ton armée, avec ton gouvernement qui nuisent la RDC. na jeshi lako na serikali yako yenye kunaharibu DRC. Diable, Ibilisi, je te chasse. na kufukuza, J'ai détruit ta siège que tu as mis dans la RDC. na haribu makao yako uliyoweka katika DRC. Toutes tes influences de créer la guerre, que la RDC devienne la boucherie, je l'arrête au nom de Jésus-Christ. Yote bila ulifanya ili katika DRC kukuwe mavazi ya uchinjo na viharibu Diable, jina la je Yesu. te chasse dans toutes les églises de la RDC. Shetani, na kufukuza katika kanisa lote la mu DRC. Au nom de Jésus-Christ, Mu jina la Yesu Kristo, laissez l'église de la RDC acha kanisa la DRC, aller dans les lieux arides wende
Allez dans l'océan Indien au nom de Jésus-Christ. Je vous déloge, je vous chasse de la RDC. Oh Dieu le Tout-Puissant, arrête des morts multiples à la RDC. Dans le nom de Jésus-Christ, épargne-nous à la destruction du Covid et d'autres maladies. Assiste ton peuple, assiste tes serviteurs, assiste ton église de la RDC. Rends la lumière et le sel de la RDC pour que ça fasse de grandes choses. Fais que par les prières et l'influence des croyants, que la RDC devient aussi un pays émergent, un pays là où les investisseurs ont la soif de venir s'investir pour le bien-être d'eux et le bien-être des Congolais. Fanya kwa kanisa wakupitia maombi ya watumishi wako DRC ipate kuwa nchi kubwa katika dunia mzima. Kule watu watakuja kwa kusema nchi kubwa hiyo hiyo. Je bénis la 30e communauté pentecôtiste. Nabariki 30e communauté pentecôtiste qui m'a permis par ses assises de Jésus le Roc, enfin que je sois utilisé par Dieu pour le bien-être de la RDC. Basi hayo iliniruhusu nipate kupitia kanisa hiyo la Jésus lako nipate kuwa tendo kubwa la kanisa hiyo. J'arrête les plans du diable dans la RDC. Nashimamisha matengenezo ya ibilisi à tous les niveaux au nom de Jésus-Christ. Sekta yote mjina la Yesu. Que la volonté de Dieu seule soit révélée et soit faite. Mapenzi ya Mungu tu yenyewe ifununiwe na ifanyike. Maintenant mon Père, sasa hivi baba yangu, tu connais les membres de cette église en particulier, Jésus le Roc. C'est là qui traverse des temps difficiles. Pourvois à leurs besoins. Soutenez-les, protège-les, assiste-les partout qu'ils se trouvent. Je te bénis parce que je suis devenu un serviteur inutile. Toi tu restes très utile. Je crois à la bénédiction de la RDC et du corps de Christ. Je le déclare au nom et par le sang de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Amen.